Les biens immobiliers dans un divorce amiable, expliqué par Alexia.fr, comparateur d'avocats. Divorce amiable, 5 questions sur les biens immobiliers. Pierre et Anna souhaitent divorcer à l'amiable. Ils sont propriétaires d'un appartement et doivent décider ensemble de ce que va devenir ce bien. Voici les 5 questions qui vont les aider à prendre leur décision. Première question, faut-il passer devant un notaire? Oui, le notaire est obligatoire en présence d'un bien immobilier commun dans un divorce. Il doit établir un acte notarié appelé état liquidatif pour attester du projet de partage. Cet acte sera ensuite transmis à l'avocat qui le joint à la demande de divorce. Deuxième question, ils souhaitent vendre l'appartement. Comment ça se passe? Pierre et Anna peuvent vendre leur appartement pendant leur divorce. Le prix de la vente est alors réparti entre eux au moment du partage. Mais attention, le bien immobilier doit être définitivement vendu pour pouvoir engager la procédure de divorce. Cette obligation peut allonger la procédure de divorce et des frais supplémentaires appelés droits de partage sont appliqués à cette vente. Pour éviter ces inconvénients, Pierre et Anna ont une solution. Vendre le bien avant d'entamer toute procédure de divorce. Dans ce cas, il s'agit d'une vente classique et les frais de notaire sont pris en charge par l'acheteur. Il suffit ensuite de fournir l'attestation de vente à l'avocat. Troisième question, Anna veut garder l'appartement. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Le bien immobilier peut être attribué à Anna au moment du partage. En contrepartie, elle doit racheter les parts de Pierre et lui verser 50% de la valeur de l'appartement. Cette somme est appelée soult. En obtenant le bien, elle prend également en charge le remboursement du crédit qui l'a financé. Quatrième question, comment faire s'ils souhaitent rester propriétaires? Si Pierre et Anna souhaitent garder l'appartement, ils doivent opter pour le régime d'indivision. Une convention d'indivision est alors rédigée pour fixer la répartition des charges et de l'entretien, si le logement est occupé et le montant de l'indemnité, la prise en charge de l'échéance de prêt, la répartition de la vente future. Le régime d'indivision peut également être utile pour 2 raisons. La première, Pierre et Anna préfèrent divorcer rapidement et pour éviter de retarder la procédure de divorce, ils décident de rester propriétaires du bien commun et de le vendre plus tard. La deuxième, Anna souhaite racheter les parts de Pierre sur le bien qu'ils possèdent ensemble. Le régime d'indivision permet de laisser le temps à Anna de réunir les fonds nécessaires. Dernière question, est-ce que je peux acheter un appartement dès maintenant? C'est déconseillé. En effet, la communauté de biens existe jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Ce bien peut donc être considéré comme un bien commun et être obligatoirement partagé entre Pierre et Anna. Pour éviter les complications, il est préférable d'attendre que la procédure soit terminée. Comme Pierre et Anna, vous souhaitez divorcer? Remplissez un devis sur Alexia.fr, comparateur d'avocats, et vous connaîtrez immédiatement le coût et le délai moyen d'un divorce amiable dans votre région.